une nouvelle édition sur votre Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le président Patrice Talon rencontre les responsables des centrales syndicales à la présidence de la République. Une rencontre de vérité tant attendue par les deux parties. Elles sont nombreuses, les femmes à avoir à un moment donné des dépressions sur la peau, peu importe leur rein. Communément appelées vergetures, ces fissures ne sont pas faciles à traiter. Une dermatologue nous donnera des détails dans un instant. Et puis la 3e édition de Benin Fashion Week a été riche en couleurs. Retour dans un instant sur les particularités et les moments forts de cet événement inédit. Bonsoir à tous. Le chef de l'État a rencontré les centrales et confédérations syndicales dans la soirée de ce mardi 6 février 2018. Ce tête-à-tête intervient au lendemain de la clôture des négociations gouvernement-syndicat dans le cadre de la première session de la commission permanente du dialogue social. Selon certaines informations, ce dialogue dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane n'aurait pas pu aboutir. Les leaders syndicaux réclament en plus de leurs revendications la libération de Laurent Métoyon et la réintégration du capitaine Patrice Tréco. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Les responsables syndicaux et les représentants du gouvernement se sont accordés hier sur certains points des revendications des travailleurs. La gestion des réformes initiées par le gouvernement ainsi que les négociations sectorielles sont entre autres les points sur lesquels les deux parties se sont entendues à la fin de cette première session extraordinaire de la Commission nationale de dialogue social. Noël Chadaré, le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, fait le point des débats. Le point sur lequel nous avons suffisamment discuté, c'est la question des réformes initiées par le gouvernement. Nous avons fait observer que la réforme n'était pas inclusive et qu'on a dénoncé. Nous n'étions pas contre les réformes en tant que telles, mais la façon dont elles étaient conduites. Et on a convenu avec le pouvoir que désormais, il faudrait que tout ce qui est réforme, que le gouvernement puisse, conformément aux dispositions de la Charte nationale du dialogue social, l'article 6 du dialogue de cette charte, qui stipule que toute réforme sur le plan social et tout projet de développement, on doit pouvoir interviewer, enfin, on doit pouvoir consulter, le gouvernement doit pouvoir consulter les organisations des travailleurs et aussi les organisations des employeurs. Mais on a constaté que le gouvernement ne respecte pas cela. Donc, finalement, c'est noir sur blanc écrit que désormais le gouvernement doit faire cet effort, n'est-ce pas, pour les réformes, afin d'éviter qu'il y ait des heurts, une résistance. Il faut associer les partenaires sociaux en ce qui concerne ces réformes-là. Il y a eu le point 7 où on avait dit qu'il fallait voir dans quelle mesure les différents secteurs où on a signé les motions de grève, ces secteurs-là devraient être invités dans la commission, au sein de cette commission, pour discuter de leurs motions, point par point. Mais finalement, un mandat a été donné aux ministres concernés par ces secteurs-là d'entrer en discussion avec ces secteurs. Un délai d'1 semaine a été donné à ces ministres-là pour qu'ils échangent avec les secteurs, leurs secteurs en grève sur les motions et qu'il y ait des solutions qui soient proposées. S'il y a des problèmes, dans 2 semaines, nous nous retrouvons ici sous quinzaine. Nous nous retrouvons ici après ces différentes rencontres avec les différents secteurs, l'éducation, le ministère des Finances, ceux qui sont du ministère de l'Agriculture, qui sont aussi en grève, les agents de santé, le ministère de la Santé. Il faut que chaque ministre, avec peut-être accompagné du ministre d'État, puisse avoir des rencontres avec les différents secteurs où il y a la grève. La communauté internationale célèbre ce jour la 15e édition de la Journée internationale de tolérance à l'égard des mutilations génitales féminines. Où en est le Bénin dans la lutte contre ce fléau? Élément de réponse dans ce reportage.
Passé de 12% en 2012 à 7% en 2015, les mutilations génitales féminines sont toujours d'actualité au Bénin. Reconnues au plan mondial comme une violation des droits fondamentaux, elles désignent l'ensemble des interventions consistant à altérer les organes génitaux de la fille ou de la femme. Selon Dr Magloyevi, chirurgien urologue andrologue en service au CNHU de Cotonou, la mutilation génitale entraîne plusieurs conséquences sur la santé de la jeune femme. L'hémorragie est la première conséquence et on perd des enfants. On perd des enfants parce que celle qui va faire cette excision n'est pas outillée pour faire une hémostase. On coupe juste et puis on fait les pansements avec les plantes médicinales destinées à arrêter l'hémorragie, ce qui ne marche pas dans tous les cas en fonction de l'importance de l'hémorragie. Deuxièmement, les éléments qu'ils utilisent pour faire l'excision ne sont pas toujours stériles et peuvent être exposés à des débris telluriques et donc responsables du tétanos. Ce sont les conséquences immédiates. Les conséquences tardives, lorsque l'enfant arrive à l'âge adulte, la cicatrice de cette excision peut être très douloureuse et faire que la femme en âge de maturité va avoir des difficultés à accepter la sexualité. WILDAF Bénin, une organisation en charge de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de la fille et de la femme, n'est pas restée en marge de la lutte contre cette pratique. Plusieurs activités ont été menées dans ce cadre selon maître Huguette Bokwe-Yankadja, coordonnatrice de WILDAF Bénin. Je peux déjà vous dire qu'en avril 2017, WILDAF a organisé un grand atelier sous-régional, régional en fait, sur les mutilations génitales féminines. Nous l'avons fait grâce à l'appui d'un de nos partenaires qu'on appelle Equality Now, qui est une organisation internationale dont le siège est à Nairobi. Nous avons voulu en faire un atelier régional. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas réuni beaucoup de personnes de la région, mais ce n'est pas grave. Dans un temps, au cours de cette année, nous ferons un deuxième atelier. Mais en tant que juriste, nous avons fait venir des juristes, des magistrats, des avocats. Nous nous sommes penchés sur les aspects légaux des mutilations génitales féminines. Le Bénin dispose depuis mars 2003 d'une loi réprimant les mutilations génitales féminines, une loi dont l'application est hésitante. Maître Huguette Bokwe-Yankadja lance à cet effet un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes. C'est que nous ne devons pas baisser la garde, que nous ne devons pas considérer que le fait d'être passé de 17% à 7% entre 2000, 2002 et 2017 constitue une gloriole dont il faut se contenter et baisser les bras. Que plus que jamais, nous devons nous lever pour aller jusque dans les zones où il y a des poches de résistance, poursuivre et intensifier la sensibilisation et mettre en œuvre l'application de la loi. Il faut noter que des cas de mutilation génitale féminine sont toujours signalés dans certaines régions du Bénin. La 3e édition du Bénin Fashion Week a pris fin le samedi 3 février par un défilé de mode riche en couleurs à la salle Vivo du Bénin Marina Hotel. Toutes les mensurations ont défilé pour valoriser les créations de toute la chaîne de la mode. Des distinctions ont été décernées au cours de cette ultime soirée. Retour sur cet événement culturel. On est arrivé aux étrangers qui sont avec nous. Et que la fête soit belle. La 3e édition du Bénin Fashion Week a fermé ses portes le samedi 3 par un défilé de mode au Bénin Marina Hotel. Cette soirée a mis en scène des mannequins professionnels, des femmes rondes et des bouts de chou. Faites votre choix, majesté, bonne assise. Les icônes de la mode béninoise telles que le styliste Jean-Baptiste Mouyovi, le promoteur d'agence John Meda Sodok et le photographe Eric Aounou ont été distingués pour leur contribution au développement de la mode au Bénin. De pouvoir promouvoir la mode au-delà de nos frontières.
Les gagnants des concours de coiffure, de maquillage, de stylisme et de mannequinat ont été également récompensés pour leur talent. Vous vous donnez donc ce bonus les derniers tableaux. Pour être... Les vergetures sont des sortes de petites fissures semblables à des cicatrices molles fermées sur la peau. Elles apparaissent lorsque la peau est soumise à une distension exagérée par une accumulation de masse graisseuse ou par atrophie et son réseau élastique. Reçu sur l'émission Bien-être et Santé, la dermatologue Dr Lydie Savoeda Nyanho nous donne plus de détails. Les vergetures, ce sont des stries sinueuses qui apparaissent sur la peau et qui sont dues à la rupture des fibres élastiques, les fibres de collagène qu'on retrouve au niveau du derme, qui est une couche profonde de la peau. En parlant de vergetures, je peux dire qu'il y a deux sortes de vergetures. Premièrement, je vais parler des vergetures qui révèlent une pathologie. Et quand je parle de pathologie, je veux parler surtout du syndrome de Cushing, d'accord, au cours de laquelle on peut retrouver des vergetures. À part ces vergetures, on a les vergetures classiques qu'on retrouve fréquemment chez les femmes et puis chez les hommes aussi en minorité. Et ces vergetures classiques sont souvent dues à une prise de poids en un laps de temps, une prise importante de poids, ou soit à l'utilisation des crèmes qui contiennent des cortisone, des corticoïdes, ou soit ces vergetures peuvent être dues à l'utilisation des corticoïdes oraux aussi. Les vergetures, les causes sont, je vais dire, multiples parce que tout à l'heure, j'avais parlé des vergetures classiques qui sont souvent dues à une prise importante de poids et on remarque souvent ce phénomène à l'adolescence. Bien sûr, on peut retrouver ces vergetures chez l'enfant aussi, quand l'enfant prend brutalement du poids en un laps de temps, on peut retrouver ces vergetures aussi chez l'enfant. Sinon, souvent, c'est à l'adolescence que ça commence. On retrouve ces vergetures peuvent être dues aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, peuvent être dues à la prise des corticoïdes oraux ou soit à l'utilisation des crèmes qui contiennent des corticoïdes. Et on peut retrouver ces vergetures lors de la grossesse chez la femme aussi. Sport à présent, la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2018 s'est achevée le dimanche dernier avec la victoire des Lions de l'Atlas du Maroc, le pays organisateur, face au Nigeria. Hormis la suprématie des Marocains, notamment avec Ayoub El Kabir, recordman du nombre de buts inscrits à une édition, des équipes se sont distinguées lors de cette compétition. Selon Steven Lavon, journaliste sportif togolais et rédacteur en chef du site Africa Top Sport, le Congo-Brazzaville est la révélation de ce CHAN. Il y a des équipes qui ont surpris, bien évidemment. Il y en a eu, notamment le Congo. Le Congo qui est allé en quart de finale et qui a dû céder dans les tirs au but face à la Libye. C'est une équipe congolaise qui avait déjà éliminé l'RD Congo, championne en titre dans les qualifications. Donc ouais, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément là, mais qui a fait son bonhomme de chemin et qui l'a si bien fait. Je parlerai de cette équipe congolaise là comme l'équipe surprise, parce qu'à côté la Libye, on sait ce qu'elle vaut sur le continent à travers ces clubs qui sont souvent sur la scène continentale. Le Soudan également, on sait ce que ça vaut avec ces clubs Al-Merreikh, Al Hilal, Obaïd, Al Ahly.
La Zambie également, on sait ce qu'elle vaut sur le continent, donc sa présence en quart de finale n'a pas surpris. C'est plutôt le fait qu'elle ne se qualifie pas pour la demi-finale, par exemple, qui a surpris, parce que la Zambie, c'est Zesco, c'est Zanaco, des clubs qui sont assez puissants sur la scène continentale aujourd'hui. Donc, qui est surprise pour moi, on peut dire le Congo, qui a quand même fait une belle compétition et qui peut-être méritait d'aller plus loin, mais ils sont tombés plus fort que sur la Libye. Même si ça s'est décidé dans les tirs au but. Vous savez ce que c'est la séance des tirs au but. Alors, s'il y a un joueur qui impressionne tout son monde, c'est bien évidemment l'attaquant marocain Ayoub El Kabi. Hein, c'est plus facile de faire comme ça, parce que bon, je pense que 5 journalistes sur 5 vous diront que le joueur qu'ils ont aimé dans cette compétition, c'est Ayoub El Kabi. C'est un joueur impressionnant, surtout de par son parcours, parce qu'il était encore en deuxième division marocaine il y a 1 an seulement. Il évoluait au Racing Casablanca, où il a marqué 25 buts la saison dernière en D2, et au Coin Club de la Botola, qui est la première division marocaine, lui a offert sa chance, à part la Renaissance Berkane, qui est un jeune club, donc la Renaissance Berkane avec laquelle il évolue depuis en première division, et avec laquelle également il marque beaucoup de buts. Donc c'est sa première compétition continentale, et il a marqué 8 buts, qui est un record de buts dans la compétition. En CHAN, aucun joueur n'avait marqué 8 buts. Le précédent record était de 5 buts, qui était détenu par le Zambien Given Sengoulma lors de la première édition du CHAN en Côte d'Ivoire. Donc ce qu'a fait Ayoub El Kabi est exceptionnel. Je pense que tout le monde ici est assez impressionné par la qualité de buteur de Ayoub El Kabi. Et donc je pense que c'est un joueur à qui on prédit un bel avenir. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.com. Bonsoir.